de sa vie. Et la cérémonie liturgique d'une ordination sacerdotale est un moment solennel et important dans l'Église catholique. Pour votre curiosité, voici les étapes clés d'une cérémonie d'ordination sacerdotale. Il y a d'abord une présentation des candidats. Les candidats à l'ordination sont présentés à l'évêque et à l'assemblée. Il y a une litanie des saints. La litanie des saints est récitée pour invoquer l'intercession des saints et pour demander la grâce de Dieu pour les candidats. Il y a une imposition des mains. Vous l'avez peut-être vu un jour, l'évêque impose les mains sur les candidats, ce qui est un geste symbolique de la transmission de l'autorité et de la grâce sacerdotale. Il y a une prière d'ordination. L'évêque prononce une prière d'ordination qui demande à Dieu de consacrer les candidats au sacerdoce. Il y a une onction des mains. Les mains des candidats sont ointes avec le sang crème qui ceci symbolise la consécration et la grâce sacerdotale. Et ensuite, il y a le vêtement sacerdotal. Les candidats sont revêtus de l'habit sacerdotal, notamment la chasuble et l'étole, ce qui symbolise leur nouveau statut de prêtre. Enfin, il y a une remise de la patène et du calice. Les candidats reçoivent la patène et le calice qui sont les instruments de la célébration de l'Eucharistie. Enfin, le baiser de paix. L'évêque et les autres prêtres présents donnent un baiser de paix aux nouveaux prêtres, ce qui symbolise l'unité et la fraternité sacerdotale. La première bénédiction, les nouveaux prêtres donnent leur première bénédiction à l'Assemblée, ce qui marque le début de leur ministère sacerdotal. La cérémonie d'ordination est un moment de grande joie et de solennité pour les candidats, pour leurs familles, mais aussi pour l'Église locale. Elle marque le début d'un nouveau chapitre dans la vie des nouveaux prêtres et elle engage à servir Dieu et l'Église avec fidélité et dévouement. Écoutons Monseigneur Jean Bosco Nagungira, évêque du diocèse de Butare, pour un petit mot. C'est signe de la providence divine qui pourvoit aux besoins de son Église. Et c'est pour ça que je dis que nos nouveaux prêtres, je leur recommande ce que vous avez déjà entendu, qu'ils doivent avoir de l'espoir, de l'espérance, regarder leur mission avec espérance. Parce que humainement, c'est une mission qui est très lourde, c'est une charge très dure. Mais alors, quand on se croit comme instrument de Dieu, du Seigneur qui nous envoie, c'est en ce moment-là qu'on est fort. C'est pour ça que je leur ai demandé de regarder le Christ qui est source de l'espérance, de la joie, de la fraternité et le fondement de notre mission. C'est lui qui nous envoie, c'est lui qui nous donne tout le nécessaire pour réaliser cette mission. Et c'est pour ça que quand on marche dans cette mission, il faut toujours rendre compte, il faut toujours demander les instructions à notre Seigneur Jésus-Christ. Après la cérémonie